À part que Rabbi Nathan, il a expliqué, il a parlé dans le Sefer Amidot, tellement de thèmes et tellement de bonnes choses que un homme il peut mériter grâce au mikvé. Le mikvé, ça enlève tous les problèmes, ça radoucit toutes les dynimes, toutes les rigueurs. On raconte que quand Rabbi Nathan, il avait la grande marloquette sur lui, et qu'il était vraiment en problème, il était dans l'exil, il ne pouvait pas dormir chez lui à la maison, pendant 6 mois, il tournait à droite et à gauche, et qu'il a vu que la dynim était très fort sur lui, alors il a dit, comme c'est écrit dans Sefer Amidot, que de se tremper au mikvé, ça radoucit les dynim. Alors Rabbi Nathan, il se trempait pendant ces jours-là, 2 fois par jour dans le mikvé. Une fois quand il se réveillait à Chatzot, et une fois avant de prier Shacharit. Il y avait des grands tzadikim qui se trempaient 310 fois. Rabbi Israël Dovodesser aussi, il se trempait 310 fois. 310 fois tous les jours. Il se trempait jusqu'à la fin de sa respiration, il se levait. Pas il se trempait vite, il rentrait avec toute sa respiration, il restait longtemps jusqu'à ce qu'il n'a plus de respiration, il remontait. Comme ça 310 fois. Des fois ça le prenait une nuit en entière pour se tremper pour la Tvilat Mikvé. La Tvilat Mikvé, c'est quelque chose de très grand et très énorme. Plein de choses qu'on peut faire. Le Baal Shem Tov, avant de mourir, c'est écrit dans la Tzavat Aribash, son testament qu'il a laissé, c'est 4 choses. Une des 4 choses que le Baal Shem Tov il a laissé, c'est tant qu'un homme, s'il peut se tremper au mikvé, qu'il a le temps, qu'il se trempe au mikvé, même si c'est 2, 3, 4 fois par jour. Il y avait des très grands chassidim, qu'à chaque fois qu'il passait à un endroit où il y avait un mikvé, il s'arrêtait pour se tremper au mikvé et il continuait le chemin. À part qu'il s'obligeait de se tremper au mikvé le matin ou la nuit quand il se réveillait. Donc de là, on comprend combien le mikvé c'est tellement important. Il faut raconter un jour aussi une histoire il faut expliquer que d'abord comment c'était le mikvé avant. Avant le mikvé, au temps de Rabbi Nathan, le mikvé c'était c'était pas comme aujourd'hui. Pour chauffer l'eau, c'était quelque chose de très très grand. Le mikvé c'était un grand bassin d'eau. Et à côté du grand bassin d'eau, il y avait un autre endroit où il y avait un grand feu. Et dans ce grand feu, il y avait comme une cheminée. Et la cheminée, le tuyau de la cheminée, il rentrait dans l'eau du bassin, du mikvé. Et comme ça chauffait l'eau. Et bien Rabbi Nathan, il a vu qu'il n'y avait aucune possibilité de ne pas se tremper au mikvé. Il était obligé de se tremper, il n'y a pas d'autre mikvé. Il était loin du lac. Il était déjà très très vieux. Il avait déjà 65 ans. C'était avant de mourir, il était déjà très malade. Et bien quand même, comme il a entendu et il a vu que le mikvé c'est une sakanat nefasha de se tremper dans ce mikvé là, et qu'on ne peut pas se tremper là, parce que Chazé Shalom, si ça se casse le parterre, on tombe directement dans le feu. Et ben Rabbi Nathan, il a pris sa canne, il est sorti, c'était un choref, il faisait presque 15, 20 en bas du zéro, moins 0. Il est parti dans le lac de Breslev, qui s'appelle le lac Boug, et il a pris une hache, il a brisé la glace. Je vous rappelle qu'il avait 65 ans, il était très malade. C'était vraiment quelques mois avant de mourir. Il a brisé la glace, il s'est trempé comme ça dans la glace plusieurs fois pour être Mekayem, ce que Rabbeinu il a dit de se tremper dans le mikvé, l'importance qu'il y a la chose